résoudre par substitution les systèmes suivants. Donc, on a 4 systèmes à résoudre. Donc, on commence par le premier système, S1. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'on va choisir d'exprimer x par y dans la première équation, ou bien d'exprimer y en fonction de x dans la première équation, ou bien d'exprimer x en fonction de y dans la deuxième équation, ou bien d'exprimer y en fonction de x dans la deuxième équation. Donc on a 4 choix. Quel est le choix convenable? Donc on a 4 cas possibles. Donc je vais faire les 4 cas. Et je vous laisse vous-même de déterminer le bon choix ou bien le choix convenable. C'est-à-dire, bien sûr, qui facilite un peu le calcul. C'est-à-dire qui rend le calcul un peu simple. Donc, premier cas. Donc, dans la première équation, on exprime y en fonction de x. On obtient quoi? Donc, on va transposer 2x vers le deuxième membre. Ça donne y est égal à moins 2x plus 5. Donc, on obtient y est égal à moins 2x plus 5. On va remplacer la valeur de y, ça veut dire l'expression x, on va la remplacer dans la deuxième équation. Donc, on remplace y par moins 2x plus 5 dans la deuxième équation. On obtient donc on a 4x plus 3y, ça veut dire 3 facteurs moins 2x plus 5 égale à 1. C'est-à-dire que 4x moins 6x plus 15 égale à 1. On s'arrête ici et passons au deuxième cas. Donc, toujours dans la première équation, on exprime x, maintenant x en fonction de y. On obtient donc on va transposer y vers le deuxième membre, ça donne donc 2x égale à moins y plus 5. Et après, on va diviser les deux membres par 2. Donc, x est égal à moins y plus 5, le tout divisé par 2. On remplace maintenant x par moins y plus 5 sur 2 dans la deuxième équation. On obtient quoi? Donc,
4x plus 3y est égal à 1. Donc 4 facteur moins y plus 5 sur 2 plus 3y est égal à 1. Et je m'arrête ici. Donc, pour le troisième cas, donc maintenant on va choisir la deuxième équation. On exprime toujours y en fonction de x. On obtient quoi? Donc 3y est égal à moins 4x plus 1. Après on divise par 3, donc y est égal à moins 4x plus 1, le tout divisé par 3. On remplace y par moins 4x plus 1 sur 3 dans la première équation. On obtient quoi? Donc 2x plus y, ça veut dire plus moins 4x plus 1 sur 3 est égal à 5. On s'arrête ici. Il reste le dernier cas. C'est-à-dire, dans la deuxième équation, on va remplacer, on exprime x par, ou bien en fonction de y, on obtient quoi? On obtient premièrement 4x est égal à moins 3y plus 1. On divise par 4, les deux membres est égal à moins 3y plus 1, le tout sur 4. On remplace x par moins 3y plus 1 sur 4 dans la première équation. On obtient quoi? 2 facteur moins 2x, ça veut dire 2 facteur moins 3y plus 1 sur 4 plus y est égal à 5. Et voilà. On s'arrête ici. Donc, la première étape, c'est d'exprimer l'un des deux inconnus dans l'une des deux équations par l'autre. Et de remplacer l'expression trouvée, ça veut dire la valeur de l'inconnu trouvé, dans l'autre équation. On obtient, bien sûr, une équation du premier degré à une inconnue. Donc, voilà, ici. Donc, je vais la souligner en rouge. Ici, dans le deuxième cas, troisième cas, on a trouvé cette équation. Et le dernier cas, on a trouvé cette équation. Donc, quelle est d'après vous l'équation qui est simple à résoudre, ou bien qui est facile à résoudre, qui ne demande pas un calcul plus compliqué? Donc, la première équation, 4x moins 6x plus 15 est égal à 1. Deuxième équation, 4 facteur moins y plus 5, le tout sur 2 plus 3y est égal à 1. Troisième équation, moins 2x moins 4x plus 1 sur 3 est égal à 5. La dernière équation. Donc, bien, il est clair que cette équation, c'est la plus simple des 4 équations. Alors,
c'est qu'on va choisir d'exprimer y en fonction de x dans la première équation. Donc le choix dépend de quoi? Donc, si on revient à notre système, on voit bien que, donc ici on a 2 s'appelle coefficient de x dans la première équation. Ici on a le coefficient de x dans la deuxième équation, c'est 4. Le coefficient de y dans la première équation, donc il semble qu'on n'a pas de coefficient, mais ici on a 1. 1 multiplié par y est égal à y. Donc ici on a 1, et dans la deuxième équation on a 3. Donc on exprime y en fonction de x dans la première équation. Donc pour simplifier les choses, ça veut dire pour avoir une équation du premier degré dans la deuxième étape, bien sûr, plus simple. Donc on doit choisir l'inconnu dans l'équation qui a le coefficient est égal à 1. Comme ce système S1, on a dans la première équation l'inconnu y a pour coefficient 1. Donc pour ne pas avoir des calculs plus compliqués, après, donc il vaut mieux de choisir l'inconnu dans l'équation qui a pour coefficient 1. Pour notre exemple, il vaut mieux d'exprimer y en fonction de x dans la première équation. Maintenant, je vais effacer les 3 cas, non convenables bien sûr. Donc, je vais laisser notre cas convenable, le premier cas. On recommence. Résoudre par substitution les systèmes suivants. Donc, dans la première équation, qu'est-ce qu'on fait? On exprime y, et maintenant on sait pourquoi on a choisi y. Donc, on exprime y en fonction de x. On obtient, donc on a 2x plus y est égal à 5, donc y est égal à moins 2x plus 5. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est la première étape. La deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? On remplace y par moins 2x plus 5 dans la deuxième équation. On obtient, donc on a 4x plus 3y est égal à 1, c'est la deuxième équation. Donc ici, c'est la première équation, ici c'est la deuxième équation. Donc on remplace y par moins 2x plus 5, donc ça donne 4x plus 3 facteur moins 2x plus 5 est égal à 1. Donc, signifie quoi? Signifie que 4x plus moins 6x plus 15 est égal à 1. Donc, 4x plus moins 2x, ça fait moins 6x, pardon, ça fait moins 2x. Plus 15, donc, est égal à 1 moins 2x, pardon. 1 moins 15, donc moins 2x est égal à moins 14. Donc, x est égal à moins 14 divisé par moins 2. Alors, x est égal à, bien sûr, 7. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on va remplacer la valeur de x dans cette équation-là. Ça veut dire la première équation. Donc, on remplace. Donc, on remplace x par sa valeur dans la première équation.
on obtient quoi? Donc, y est égal, moins 2x, ça veut dire moins 2 multiplié par 7, plus 5, qui est égal à moins 14 plus 5, qui est égal à moins 9. Ça veut dire que y est égal à moins 9. Donc, on a trouvé que x est égal à 7, y est égal à moins 9. Donc, je vais juste vérifier. Donc, on va remplacer x par 7, y par 9. Donc, 2 multiplié par, bien sûr, dans le système. On a le système S. Donc, 2 multiplié par x, ça veut dire multiplié par 7, plus y, ça veut dire plus moins 9, est égal. 2 multiplié par 7, ça fait 14, plus moins 9, qui est égal à combien? Bien sûr, à 5. Pour la deuxième équation, 4 multiplié par x, ça veut dire multiplié par 7, plus 3 multiplié par y, ça veut dire multiplié par moins 9, est égal. 4 multiplié par 7, ça fait 28, plus 3 multiplié par moins 9, ça fait moins 27, qui est égal à 1. Ça veut dire que la valeur de x et la valeur de y qu'on a trouvées sont les solutions des deux équations simultanément, bien sûr. On dit quoi? Donc, à la fin, on dit que le couple x, y, solution du système S et le système S, ça veut dire ce système-là. 2x plus y est égal à 5. La deuxième équation, 4x plus 3y est égal à 1. Donc, le couple x, y, solution du système S est le couple, bien sûr, 7 moins 9. Et voilà pour le premier système. On va faire la même chose pour le deuxième système. Maintenant, le système S2. Donc, est-ce qu'on va faire pour résoudre le système S2 par substitution? On a déjà y en fonction de x dans la première équation. Donc, la première équation, c'est cette équation. Donc, c'est la première, c'est la deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la première étape est déjà faite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va juste remplacer y par 3x dans la deuxième équation. Donc, on remplace y par 3x dans la deuxième équation. Voilà. Donc, on obtient quoi? Donc, 6x moins 3y, ça veut dire moins 3 un facteur, ou bien multiplié par 3x, est égal à moins 3. Signifie que 6x moins 9x est égal à moins 3. C'est-à-dire que moins 3x égale à moins 3. Et après, on divise les deux membres par moins 3. Ça donne x égale à moins 3 divisé par moins 3, qui est égal à 1. Donc, on a trouvé que x est égal à 1. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remplacer x
par sa valeur dans la première équation, y est égal à 3x. Donc, on remplace x par sa valeur dans la première équation. Donc, ça donne quoi? On obtient y est égal à 3 fois x, ça veut dire 3 multiplié par 1, c'est-à-dire que y est égal à 3. Et voilà la valeur de y. Donc on a trouvé la valeur de x et la valeur de y. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va juste vérifier est-ce que 1 et 3 vérifient les deux équations simultanément à la fois. On a y est égal à 3x, donc 3 multiplié par x, donc on a 3 égale 3 multiplié par 1. Donc l'égalité est vérifiée. 6 multiplié par x, ça veut dire que 6 multiplié par 1, moins 3 multiplié par y, ça veut dire multiplié par 3, est égal à 6 moins 9, qui est égal à moins 3. Donc les deux égalités sont vérifiées, c'est-à-dire que donc le couple x, y, solution du système S2 est donc la solution, bien le couple solution, la solution du système S2 est donc 1, 3. Voilà. Prenons maintenant le système S3. Donc S3, 7x plus 4y égale à 6, 5x plus 2y égale à 0. Donc, ici, on n'a pas un coefficient qui est égal à 1 pour l'inconnu x et aussi pour l'inconnu y. Et donc maintenant, on va choisir n'importe quel inconnu. Donc, on exprime bien sûr, on exprime y en fonction de x dans la deuxième équation. Donc, ici, c'est la première équation et la deuxième équation. On obtient quoi? Donc 2y est égal à moins 5x. Après, on divise par 2 les deux membres. Donc y est égal à moins 5x sur 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On remplace y par moins 5x sur 2 dans la première
équation. On obtient quoi? Donc 7x plus 4y, ça veut dire 4 multiplié par moins 5x sur 2 est égal à 6. Signifie quoi? Signifie que 7x plus 4 multiplié par moins 5x sur 2. Donc on va simplifier par 2 pour ne pas avoir des fractions, parce que ça complique un peu le calcul. Donc ça donne moins 10x est égal à 6. Donc on a simplifié par 2, est égal à moins 20x sur 2, c'est-à-dire moins 10x. Donc 7x plus moins 10x, ça fait moins 3x est égal à 6. Donc on va diviser les deux membres par moins 3. Donc 6 divisé par moins 3. Alors x est égal à moins 2. Voilà. Et maintenant, on va remplacer. Donc on va remplacer x par sa valeur. On remplace x par sa valeur dans la première équation, la deuxième équation, bien sûr. Je vais remplacer dans cette équation. On remplace x par sa valeur dans l'équation y est égal à moins 5x sur 2. On obtient quoi? Y est égal à moins 5 multiplié par x, ça veut dire multiplié par moins 2, le tout sur 2 qui est égal à 10 sur 2 qui est égal à 5. Donc y est égal à 5. Donc on a trouvé la valeur de x qui est égale à moins 2, la valeur d'y est égale à 5. Maintenant on va vérifier bien sûr. 7 multiplié par moins 2 plus 4 multiplié par 5 est égal. Donc moins 14 plus 20 qui est égal à 6. Donc la première équation à vérifier. La deuxième équation, donc 5x, 5 multiplié par moins 2, plus 2 multiplié par y, ça veut dire multiplié par 5, est égal à moins 10, plus 10, donc deux nombres opposés est égal à 0. Donc, la valeur de x et la valeur de y vérifie aussi l'équation 2, donc la deuxième équation. Donc, maintenant on lit que le couple xy, solution du système S3 est donc moins 2, 5. Et voilà. Et de la même manière, on va résoudre le système S4.